Comment obtenir un taux d'ouverture de 70% en cold emailing? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Le cold emailing, si tu ne sais pas ce que c'est simplement la prospection par email. C'est le fait d'envoyer des emails à de parfaits inconnus dans le but de les convertir en clients. C'est très utilisé en B2B, en business to business, par des commerciaux, par des freelances, des consultants, des coachs business, etc. Bref, par toutes les personnes qui vendent leurs services ou produits à des professionnels ou à des entreprises. Le problème en cold emailing, c'est que y a beaucoup de personnes qui ont un taux d'ouverture très faible. Elles utilisent un logiciel de prospection par email pour envoyer des emails en masse et elles se rendent compte qu'elles ont un taux d'ouverture extrêmement faible. En gros, leurs prospects n'ouvrent pas leurs emails. Or, l'ouverture d'un email, c'est la première étape pour décrocher des contrats. C'est super important qu'un maximum des personnes à qui tu envoies des emails ouvrent tes messages. Donc je vais te donner dans cette vidéo 10 clés pour optimiser tout ça et te permettre d'avoir un taux d'ouverture que tu n'as jamais eu auparavant. Juste avant, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de contenu te plaît. Abonne-toi aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, sur le marketing, sur l'entrepreneuriat, donc ça devrait te plaire. Et souvent, ces contenus sont très concrets. Ils ne sont pas bullshit comme sur certaines chaînes, mais bon, bref, passons. Active la cloche de notification aussi pour ne pas rater mes prochains contenus. Je publie une vidéo par semaine. Et dernière chose, une fois que tu auras regardé cette vidéo, si tu veux aller encore plus loin, sur ce genre de sujet, j'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i et en t'inscrivant, c'est très simple. Tu vas recevoir chaque matin à 9h un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. Il y a plus de 15 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits. Donc si tu es coach, consultant, formateur, freelance, bref, si tu vends tes services à des professionnels ou à des entreprises, c'est vraiment là que ça se passe. Il faut vraiment être motivé, ambitieux, sérieux parce que tu vas recevoir un email par jour à partir du moment où tu t'inscris. Donc voilà, si tu es en mode touriste et que ton business est simplement un hobby, un truc que tu fais à côté et que tu n'as pas vraiment envie de passer au niveau supérieur, ne t'inscris pas. Mais si vraiment tu es à fond, clique sur le lien en description ou sur le i. Ceci étant dit, quelle est la première clé dont je voulais te parler? Alors, elle est assez simple, c'est le fait d'utiliser une adresse email professionnelle plutôt qu'un service de messagerie classique, tu vois, gratuit, du style Gmail, Yahoo, etc. Et c'est important de faire ça, surtout si tu fais du cold emailing de masse. Si tu envoies beaucoup d'emails, c'est important d'avoir une adresse email professionnelle parce que si tu n'as pas une adresse email professionnelle, tu risques de tomber dans les spams, tu vois, de ne pas atterrir dans la boîte de réception de tes prospects. Donc forcément, tes prospects ne vont pas ouvrir tes emails. Et le fait d'avoir une adresse professionnelle pour la prospection de masse te permet de configurer en fait des différents protocoles d'authentification pour assurer aux fournisseurs de messagerie que tes emails ne sont pas des spams. Tu as différents protocoles, je ne vais pas rentrer forcément dans les détails, mais tu as le Sender Policy Framework, SPF, le Domain Keys Identified Mail, je lis mes notes en même temps sinon je vais me planter, c'est le DKIM et tu as le DMARC, donc Domain Based Message Authentication Reporting and Conformance. Bref, tu as différents protocoles qui que tu peux configurer quand tu as une adresse professionnelle. Tu peux directement faire ça sur le site sur lequel tu as acheté ton... tu peux faire ça sur ton... Je ne suis pas un professionnel de la technique, mais tu vois, sur le site où tu as acheté simplement ton adresse email professionnelle. Et en général, les logiciels aussi de prospection par email te permettent d'être en conformité avec tout ça et te permettent de configurer tout ça assez simplement. Donc, c'est ultra important si tu veux envoyer des emails en masse. Ne prospecte pas avec un simple Gmail, Yahoo, etc. Sinon, tu as de grandes chances de ne pas avoir un taux d'ouverture très élevé. Si tu envoies beaucoup d'emails encore une fois. Deuxième clé, chauffe ton adresse email d'envoi pour obtenir une réputation positive auprès des fournisseurs de messagerie. L'idée, c'est de surtout pas, si tu veux faire du volume, envoyer, 1000 emails directement le premier jour, parce que si tu fais ça, clairement, la réputation de ton adresse email va être détériorée. Enfin, directement, les boîtes de réception vont crier au spam. Tu vois, elles vont se dire, ok, ça c'est du spam, ça dégage. Donc, l'idée, c'est d'envoyer un faible volume d'abord d'emails et d'augmenter progressivement. Il faut savoir que tu as aussi certains logiciels de prospection qui proposent une fonctionnalité de warm-up et qui est extrêmement pratique. Tu vois, souvent les pros de la prospection, ce qu'ils font, c'est
ils ont des campagnes qui tournent et en backup, au cas où, ils ont une autre adresse email qui est chauffée, tu vois, en tâche de fond limite, par leur logiciel de prospection. Comme ça, si l'adresse email avec laquelle ils prospectent habituellement saute, tu vois, est marquée comme spam, a une réputation qui est pourrie pour je ne sais quelle raison, ils ont ce backup, ils ont cette solution de secours, ce filet de sécurité. Donc, il faut vraiment que tu chauffes ton adresse email avant de prospecter et essaye de toujours en avoir une en fond, tu vois, en secours quand tu prospectes. Autre point, c'est plus classique, mais c'est un truc qui est qui est très peu fait par certains, c'est le fait de bien qualifier ses prospects et de s'assurer qu'on écrit à la bonne personne. Il y a plein de gens qui qualifient pas bien leurs prospects, qui vont prendre n'importe qui vont envoyer des emails de prospection à des adresses contact ou support ou je ne sais quoi. Et donc, ils s'adressent pas directement à leur cible. L'idéal, c'est de t'adresser à ton prospect lui-même, pas à son assistant, à sa secrétaire ou je ne sais quoi. Il faut absolument t'adresser à la personne qui a le pouvoir de décision. Donc, quand tu fais ton listing, ton list building en B2B, quand tu construis ta liste de prospects, essaye de vraiment voir si la personne est celle qui a le pouvoir de décision, si tu as la bonne adresse email, etc. Tu auras beaucoup plus de chances d'avoir un taux d'ouverture élevé si tu fais ça. Ensuite, une autre façon d'augmenter ton taux d'ouverture, c'est d'identifier des signaux précis chez des prospects montrant qu'ils sont en recherche active de ta solution. Alors, je vais te donner différents exemples, mais tu vois, par exemple, une boîte qui a levé des fonds récemment est dans une logique d'investissement dans sa croissance. Donc ça peut être intéressant d'aborder une boîte qui a levé des fonds récemment parce qu'elle peut avoir besoin de tes services. Si tu es growth hacker par exemple, si tu fais de la publicité ou tu vois ce genre de service. Tu as aussi d'autres signaux du style, tu vois, quelqu'un qui est en poste depuis peu, quelqu'un qui a un poste à responsabilité et qui a débarqué il y a très peu de temps, peut être dans cette logique de prouver à son boss, à son patron, qui peut faire changer les choses, qui peut faire bouger les choses, qui peut apporter des résultats. Donc, il va avoir tendance à faire appel à de nouveaux prestataires, etc., etc. Il y a tout un tas de signaux que tu peux identifier comme ça. Tu as des pôles qui sont aussi en croissance dans certaines boîtes. Par exemple, je sais pas si le pôle marketing est en croissance et que tu vends, je sais pas, tu vois, un support à ce niveau-là, ça peut aider. Enfin, il faut que tu t'identifies les signaux qui sont les plus pertinents dans ton domaine. Et tu as plein de logiciels qui te permettent de faire ça. Si tu souhaites une vidéo sur le sujet, d'ailleurs, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je pourrais peut-être faire ça un de ces quatre. C'est un sujet un peu de niche, donc dis-le moi et on verra s'il y a beaucoup de demandes. Mais en tout cas, tu as des logiciels qui permettent d'identifier ces signaux-là et ça te permet du coup d'avoir tu vois, d'être dans le bon timing, si tu veux, d'aborder les bonnes personnes au bon moment et forcément, ça va augmenter ton taux d'ouverture. Autre point, utilise un objet d'email suscitant la curiosité du prospect. Il y a beaucoup trop d'objets d'email qui sont génériques, tu vois, en prospection par email. Il y a plein de gens qui envoient des objets, mais franchement, t'as pas envie d'ouvrir. Donc, souvent, on parle de ça, de l'objet d'email quand on parle de taux d'ouverture, d'optimisation des taux d'ouverture. C'est important, tu vois, il y a les points que j'ai évoqués précédemment et ceux que je vais évoquer par la suite. Mais voilà, l'objet d'email, c'est quand même fondamental. Il faut absolument qu'en voyant ton objet, le prospect ait absolument envie de savoir de quoi tu parles. Donc, n'hésite pas à faire un peu de teasing, tu vois, à susciter la curiosité pour que la personne simplement clique. Tout en restant, évidemment, il ne faut pas être dans le putaclic non plus, tu vois. Il faut quand même que l'objet soit en rapport avec le corps du texte, mais joue sur la curiosité. Autre clé, tu peux créer un sentiment d'urgence ou de rareté dans tes objets d'email. En plus de la curiosité, si tu arrives à injecter un peu d'urgence, à montrer simplement que voilà, il y a un truc qu'il faut faire assez vite pour bénéficier d'une opportunité, ça peut être un moyen d'augmenter ton taux d'ouverture. Je te parle pas tu vois, des trucs du style promo ou alors, tu vois, il reste 3 places dans notre programme d'accompagnement par exemple. Fais pas ça parce que là, on parle de personnes qui ne te connaissent pas. Donc, si tu fais directement de la promo dès l'objet d'email, ça va pas bien se passer. Tu vas pas avoir un taux d'ouverture très élevé. Tu risques même de tomber dans les spams. Mais en tout cas, essaye de trouver un moyen de créer de l'urgence, de la rareté, tu vois, pour que tes prospects aient envie simplement de cliquer assez rapidement sur ton email. Autre clé, c'est le fait de tester simplement et d'optimiser tes objets d'email. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne font pas, et même de commerciaux qui ne font pas d'A/B test. Il faut savoir que sur la plupart des logiciels de prospection par email, tu peux faire des A/B tests. C'est-à-dire que tu peux envoyer à 50%
tu vois, d'un échantillon, d'un bassin de prospects, un objet d'email et aux 50% restants, un autre objet d'email. Tu peux vraiment, tu vois, tester des choses radicalement différentes. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir voir ce qui marche le mieux et ce qui ne marche pas. Tu vois, ne passe pas ton temps à envoyer tout le temps le même objet d'email auprès de centaines et de centaines de personnes. Fais des petits échantillons, tu prends 50 personnes, allez, on va dire 100 pour avoir un bassin significatif, et tu fais du 50-50. Tu essayes auprès de 50% tel objet et un autre avec, je sais pas, avec plus d'urgence ou un truc un peu plus frontal. Et tu vas pouvoir voir, en testant des choses très différentes, ce qui marche pas, et tu vas pouvoir optimiser comme ça jusqu'à atteindre un taux d'ouverture de 70% si tu t'y prends bien. Donc, ça, c'est un truc qui n'est pas toujours fait étonnamment, alors qu'il y a tous les logiciels de prospection qui permettent de faire ça. Évite aussi les mots pièges, les mots clés pièges des filtres anti-spam dans l'objet de ton email. C'est-à-dire que ne mets pas, je l'ai un peu évoqué, mais ne mets pas dans ton objet d'email promo ou offre ou gratuit, parce que directement ça va enclencher le filtre anti-spam et du coup tu vas tomber dans les spams de tes prospects, et si ton email tombe dans les spams de tes prospects, il y a peu de chances qu'il l'ouvre. Donc fais gaffe à ça, n'utilise pas ces mots-clés. Il y a tout un tas de listes sur Internet qui te montrent les mots pièges vraiment à éviter. C'est une erreur que je vois de temps en temps. Donc fais gaffe à ça, joue sur la curiosité, joue sur l'urgence, mais voilà, surtout ne mets pas des mots trop putassiers, trop racoleurs, parce que sinon tu risques de tomber dans les spams. Une autre clé, et c'est lié, c'est le fait de personnaliser l'objet d'email en mentionnant par exemple le prénom de ton prospect. Mais aujourd'hui, tout le monde fait ça quasiment. Enfin, il y a beaucoup de gens qui font déjà ça. Donc les prospects savent que quand tu mentionnes leur prénom dans l'objet d'email, c'est pas pour ça que c'est un email qui est vraiment personnalisé. Donc ce que tu peux faire aussi, c'est aller encore plus loin et ajouter par exemple le nom de la société ou tout autre élément précis qui ferait penser à la personne en face que ton objet d'email ton email lui est personnellement adressé. C'est super important, la personnalisation. Et encore une fois, je vois beaucoup trop d'entrepreneurs utiliser des objets ultra génériques et tout. Il faut, tu mentionnes le prénom, la boîte ou quelque chose de vraiment très spécifique, et de cette manière-là, ton prospect ne se dira pas « encore un email de prospection ». Tu vois. Et s'il ne se dit pas ça, déjà, tu as beaucoup plus de chances qu'il ouvre ton email ensuite. Et envoie les emails au bon moment. Ça, c'est la 10e clé dont je voulais te parler. L'idée, c'est d'envoyer des emails quand ils sont susceptibles d'être ouverts, comme en milieu de semaine. Tu vois, en B2B, on n'envoie pas d'emails le week-end, par exemple. Alors, il y a des exceptions, évidemment, et il y a le dimanche soir qui peut être pas mal dans certains secteurs, etc. Mais essaye de ne pas envoyer ton email n'importe quand, tu vois, à 10h du soir ou à 9h, parce que les gens sont pas au boulot à ce moment-là en général. Donc il y a une question de timing aussi. Il faut que avec le temps, tu peux tester tout ça d'ailleurs. Tu peux voir quelles sont les heures durant lesquelles tes emails sont les plus ouverts, et ensuite ajuster. Et comme ça, tu peux avoir des taux d'ouverture encore plus élevés. Donc tu connais mes 10 clés pour obtenir un taux d'ouverture de 70%. C'est tout à fait faisable, mais il faut vraiment que tu sois méthodique et que tu appliques ces différents conseils pour atteindre cet objectif. Mais à partir du moment où tu arrives à faire ça, à partir du moment où tu arrives à avoir un gros taux d'ouverture, tu as beaucoup plus de chances de décrocher des contrats, à condition évidemment que l'objet de ton email soit... que le corps de ton email soit bon, que ton offre soit bonne, etc. Ce sont des sujets que j'aborde souvent sur ma chaîne. Si cette vidéo t'a été utile, mets un pouce, abonne-toi aussi pour aller encore plus loin sur ce genre de sujet. Et je te rappelle que si tu veux mon meilleur contenu, si tu veux recevoir toutes mes pépites chaque matin à 9h, mes emails secrets, tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i. Et encore une fois, c'est pour les personnes les plus motivées, les plus sérieuses qui veulent passer au niveau supérieur. Je te souhaite plein de succès et je te dis à très vite. À plus.